Et à la fin, c'est toujours Vladimir Poutine qui gagne. Oui, le leader russe est décidément l'homme fort sur la scène internationale. C'est lui qui a réussi à faire entendre raison à Erdogan afin que la Turquie ne reprenne pas son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Bonjour à tous. Et en plus, Poutine a le triomphe modeste. Oui, il prend toujours l'air modeste quand il jubile. Erdogan hier se vantait d'un accord historique et les Russes s'est contenté d'un accord décisif avec un demi-sourire. Ils sont entendus sur le contrôle de la frontière syrienne, de part et d'autre du secteur que s'est taillé l'armée turque à coups de canon. Il y aura des patrouilles russes et turques. Les peshmerga kurdes ont 6 jours pour faire leur pactage. L'armée de Bachar el-Assad, qu'ils avaient appelé au secours, va les reconduire à la porte. Et ainsi finit le Rojava, la principauté des Kurdes syriens. La Russie a donc gagné la guerre. Elle est maintenant faiseuse de paix. Gloire à Vladimir, devenu indispensable à Erdogan comme à Assad, comme à tous leurs voisins iraniens, égyptiens, israéliens, chrétiens d'Orient. François Hollande a commenté avec dépit: c'est la victoire de tous ceux qu'on ne voulait pas voir triompher. Il n'est point de vainqueur sans l'aveu du vaincu. L'ancien président écrit des livres d'histoire, les autres continuent d'écrire l'histoire. Et Poutine fait mieux, il la réécrit, il rembobine le film, il efface l'humiliation des années Helsinki et aujourd'hui il accueille sur les bords de la mer Noire 30 chefs d'État pour le premier sommet Russie-Afrique. Après le sultan Erdogan, le continent a rendez-vous à Sotchi, les mêmes qui autrefois allaient à la Baule, prendre des leçons, vraiment quelle revanche. Il n'est point de vainqueur sans l'aveu du vaincu. On retient les phrases de Vincent Hervouette. C'est tous les jours dans le journal de 8h, l'éclairage international. Merci Vincent.